Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui je vous présente ce très joli gilet. Donc c'est un gilet très agréable à porter, très agréable à faire surtout. Vraiment. La texture elle est juste incroyable. Donc vous pouvez voir comment ça fait. Vous voyez quand je passe mes doigts, ça fait pam. C'est vraiment trop beau, plein de relief avec le joli point mille cocon que je vous avais mis. Vous voyez? Donc comme quoi avec on peut faire tellement de choses, des ponchos, des châles, des brassières bébés, des jolis gilets pour femmes, enfin plein de choses, des tapis. Ce point vraiment il est adaptable pour faire plein de projets. Donc je l'ai créé pour qu'ici il ne fasse pas complètement le tour, mais qu'il soit de façon ouverte, c'est-à-dire pour porter avec une salopette, avec comme moi vous avez vu avec une robe noire, enfin voilà. Par contre, si vous voulez que ça se ferme, donc vraiment avoir de la marge devant, on va dire, pour être vraiment cosy, tout simplement, je vais vous donner les mailles à monter et combien de cocons faire au départ. Dans les deux façons, je vais vous donner, pour que ça soit pour taille S, pour taille M, pour taille L, tout simplement, je vais vous donner les deux alternatives. Soit comme moi j'adore, hein, personnellement comme ça, ou que vraiment ça coïncide. À vous de voir. Donc il est réalisé avec la laine Mérino et la laine Caméléon. Donc vous avez vu les couleurs, elles sont merveilleuses. Donc voici le projet qu'on va réaliser ensemble. Pour réaliser ce très joli gilet, vous allez avoir besoin donc de laine Caméléon, la couleur de votre choix. Donc la couleur que j'ai utilisée moi c'est la couleur numéro 35 parce que je trouve qu'elle est super classe, très jolie. Avec le bois ça marche très bien aussi. Donc de la couleur 35 il m'a fallu 4 pelotes pour la taille S, plus une pelote entière de laine Mérino. Donc quand je vous dis c'est entière, c'est entière. Je vous montre à un moment donné dans le gilet officiel que en fait il me reste une minuscule quantité à la fin, peut-être que c'est 5 grammes, vous voyez. J'étais trop contente de pouvoir finir pour pas entamer une deuxième. Donc voilà, donc une pelote exactement les mêmes dimensions que moi, hein. Parce que si vous faites un petit peu plus long ou quoi que ce soit, il vous en faudra deux. Là, vous allez entamer la deuxième. Ensuite, pour moi, pour la taille M par exemple, bon, 2 pelotes de laine Mérino, c'est sûr. Ensuite, vous pouvez rajouter 2 pelotes de Caméléon par taille supplémentaire. Vous voyez? Voilà, pour avoir une très jolie veste. Alors, ça consomme de la laine ce point, mais par contre, il est extrêmement chaud et il se tient vraiment très bien. Donc, vous avez la texture, vous voyez, d'une veste avec vraiment une belle tenue. Donc, pour crocheter tout ça, j'ai utilisé un crochet 4,5. Et pour les manches, vous allez voir, on va utiliser également le crochet numéro 4. Vous aurez également besoin d'une aiguille à laine, d'une paire de ciseaux, du fil et une aiguille à coudre et un bouton optionnellement. Un ou plusieurs. Donc voilà de quoi on aura besoin pour réaliser cette jolie veste. Vous pouvez utiliser les combinaisons de couleurs que vous souhaitez. Sur ce, oui, maintenant, on va commencer. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Facebook. Donc, je publie des photos donc, de vos retours. Également, vous pouvez remporter à chaque publication un chèque de 20 €, tout simplement en commentant, en partageant et en aimant la publication. Vous tentez de gagner 20 €. Donc voilà, ça me ferait vraiment plaisir que vous me rejoigniez. Comme d'habitude, ce très joli gilet, je vais vous le faire cadeau, donc j'espère vraiment qu'il vous plaît. Donc c'est taille S, je rappelle, et pour porter donc sur les salopettes, les robes, etc. Vous voyez? Sur un autre pull fin, par exemple un col roulé, et ça par-dessus, vraiment, il est juste trop joli. C'est vraiment dommage que vous ne pouvez pas le voir comme moi je le vois là, parce qu'il y a un relief qu'avec les yeux, on le voit bien. Et à l'écran, il ressort un petit peu moins. Mais bon. Donc du coup, je vais vous le faire cadeau pour que je puisse savoir à qui je vais l'envoyer. Tout simplement, il faut que vous fassiez donc une commande sur ma boutique lydiacrochettricot.com. Tout simplement, donc déjà, vous achetez ce que vous voulez. Pas la peine que ce soit exactement ces matériaux-là. Vous prenez ce que vous avez besoin et le montant de la commande que vous souhaitez. Et tout simplement, toutes les commandes que j'aurai reçues de la date de publication de ce gilet jusqu'à la date qui est marquée juste en dessous, tous ces numéros de commande, je les mettrai dans un logiciel, donc il s'appelle Pickout. Le logiciel tirera au sort un numéro de commande et donc ce sera la personne qui recevra ce joli gilet à la maison.
Voilà. Donc, comme d'habitude, si ce n'est pas votre taille, je vous conseille de l'offrir à une personne de votre entourage. Je vais vous donner toutes les mesures avant de commencer le tutoriel parce que c'est vraiment très très important. Donc, ici, donc vraiment le tour de col, vous voyez. Au début, il a l'air petit, hein, vous avez vu, hein, dans le tutoriel, vous allez voir, le tour de col, il a l'air tout petit au début. Mais en fait, pas du tout, hein. Donc déjà, une chose très importante, si vous crochetez, donc vous obtenez pas les mêmes mesures que moi, crochetez avec un crochet numéro 5 et non 4,5, puisque moi je crochette lâche, vous voyez. Si vous crochetez serré, prenez directement un crochet numéro 5. Donc, ici, vous voyez, on est quand même sur du 24,5 à peu près. Attendez. Oui, 24,5 pile. Vous voyez, c'est quand même pas mal, hein. Et j'ai fait le tour de finition à la fin, parce que sinon ça serait un tout petit peu plus grand. Maintenant, de cette partie-là d'en haut jusqu'à la formation de la manche, on est sur du 26, vous voyez, 26 cm. Ici, de largeur totale, donc si je joins les deux morceaux, hein, on est sur du 43 cm. Donc, vraiment du départ ici jusqu'à la fin de la manche, on est sur du 63,5. Ensuite, de longueur totale ici, vous voyez, alors vraiment d'en haut là, donc de là jusqu'en bas, j'ai 59, vous voyez, 59 cm. Ici, je mesure encore une fois pour être sûr, 58,5, très exactement. Donc voilà, ça, c'est ce qu'on va apprendre à réaliser de suite. Pour réaliser en d'autres tailles, donc je vais vous donner la façon numéro 1, donc c'est celle que j'ai portée, donc c'est-à-dire ouverte. Donc celle-ci, la taille S, on va monter donc comme dans le tutoriel, 73 mailles. On va venir faire 5 cocons, une augmentation. Ensuite, 6 cocons pour la manche, une augmentation. 10 cocons pour le dos, une augmentation, 6 cocons pour la deuxième manche, une augmentation, et on termine par 5 cocons, exactement comme on a fait pour le départ. Ensuite, pour la taille M, vous allez monter 85 mailles. Ensuite, vous allez faire 6 cocons, une augmentation, 7 cocons pour la manche, une augmentation, 12 cocons pour le dos, une augmentation, 7 cocons pour la manche, une augmentation et 6 cocons pour terminer. Donc pour les deux, le départ et la fin, c'est les deux morceaux de départ, vous voyez qu'on met devant. Ensuite, pour la taille L, vous allez faire 97 mailles. Donc 7 cocons, une augmentation. Donc ça, c'est la première partie de devant. 8 cocons pour la manche, une augmentation. 14 cocons pour le dos, une augmentation. 8 cocons pour la manche, de nouveau une augmentation, et 7 cocons pour la deuxième partie de devant. Pour la taille XL, XXL, vous allez monter 109 mailles. Vous allez les répartir de cette manière. 8 cocons pour le devant, une augmentation, 9 cocons pour la manche, une augmentation, 16 cocons pour le dos, une augmentation, 9 cocons pour la deuxième manche, une augmentation, et 8 cocons pour la deuxième partie de devant. Donc ça, c'est pour la partie, donc pour la façon en fait ouverte. C'est-à-dire qu'on met un seul bouton, vous voyez, ça fait vraiment très joli. Vous mettez qu'un seul bouton et ça reste un petit peu ouvert. Donc ça serait parfait pour des robes, etc. Vous voyez. Ensuite, donc ça ferait un petit peu haut de tailleur, enfin, voilà. Pas gilet cosy, mais plutôt haut de tailleur, bien ajusté, bien joli. Voilà, c'est un petit détail très féminin, le mettre sur une robe ou par exemple le mettre sur une salopette ou sur un col roulé avec un jean, hein, ça marche très bien aussi. Mais voilà, c'est pas aussi gros qu'une veste. Ensuite, pour la deuxième façon, donc qui serait en mettant des boutons et que ça soit vraiment fermé, que ça se joigne. Donc vous allez faire pour taille S 85 mailles et vous allez les distribuer de cette façon. 8 cocons pour la partie de devant, une augmentation. 6 cocons pour la manche, une augmentation. 10 pour le dos, une augmentation. 6 pour la manche, une augmentation. Et vous terminez par 8. Donc la différence avec cette partie et cette partie, c'est que devant, il y a plus de motifs, uniquement. Au lieu d'en avoir 5, on en a 8.
Donc ça ferait 6 cocons de plus ici. Vous voyez, entre les deux. Du coup, vous arrivez très très bien à joindre les deux. Ça vous ferait le tour de la poitrine. Ensuite, pareil pour toutes les tailles. Vous voyez, on a, donc je vous ai marqué, pour la taille M, ce serait 97 mailles. Pour la taille L, 109 mailles. Pour la taille XL, XXL, 121 mailles. Vous voyez? Et en fait, tout simplement, c'est toujours la même combinaison qu'en haut, sauf que l'unique différence, c'est qu'en haut, vous voyez, au départ en fait, et à la fin, pour la taille S, on commence avec 8 et on finit avec 8 cocons. Pour la taille M, on commence avec 9, on finit avec 9. Pour la taille L, on commence avec 10, on finit avec 10. Et pour la taille XL, XXL, on commence avec 11, on finit avec 11. Tout simplement, les finitions, etc., c'est la même chose. Donc sur ce oui, maintenant que vous avez toutes les combinaisons, on peut commencer. Très important, tous ces calculs-là ont été faits avec la laine caméléon et la laine mérino. On va commencer le gilet. Donc tout simplement, pour la taille S, vous allez monter 73 mailles. Pour la taille M, 85 mailles. Et pour la taille L, 109 mailles. Donc je vais commencer moi pour la taille S. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 71, 72 et 73 mailles. Une fois qu'on a les 73 mailles, donc ça c'est pour la taille S, hein, je répète. Une fois qu'on a monté les mailles donc, qui correspondaient, donc que ce soit 73, 85 ou 109, vous allez faire une maille supplémentaire et compter depuis le crochet. 1, 2. Dans la deuxième, vous piquez et vous commencez à travailler en maille serrée. Donc pour toutes les tailles, c'est exactement pareil. On va venir faire tout simplement dans chaque maille une maille serrée. Donc le premier rang est vraiment très simple. J'ai complètement terminé, j'ai fait mes 73 mailles serrées. Maintenant on va prendre la couleur. Donc ici, avant de continuer, je voulais vous préciser que la dernière maille serrée que vous devez faire, vous ne la terminez pas. Vous terminez avec la couleur de caméléon. Vous voyez? Donc avant de terminer avec la nouvelle couleur donc, que vous avez choisie, la laine caméléon, vous venez faire une maille en l'air. Vous tirez sur la maille en l'air et ça vous forme une petite boucle. La petite boucle, vous la faites passer. Vous voyez? Et là, on retourne notre ouvrage et on va venir cacher le fil bordeaux, voyez, en même temps qu'on travaille avec la laine caméléon. Ça va nous éviter de chaque fois couper et de cacher 1 million de fils. Donc vous les mettez dans la main de gauche, vous voyez, et vous montez avec 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, donc dans la maille qui suit, on va venir faire une bride. Donc là, pour toutes les tailles, c'est pareil, hein. Donc là, vous avez les 3 mailles en l'air et dans la maille suivante, une bride. Une maille en l'air et on va venir maintenant envelopper cette bride qu'on vient de faire, vous voyez, 6 fois au total. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et une 6e fois, vous voyez. On fait un jeté, on termine tout. Un jeté, on termine les 2 dernières. Vous voyez? Là, on a fait le premier petit cocon. Maintenant, la séquence que vous allez répéter jusqu'à avoir au total, donc pour la taille S, 5 cocons, pour la taille M, 6 cocons, pour la taille L, 7 cocons, c'est celle-là. Donc ici, le fil blanc, vous l'enlevez, donc le fil de laine caméléon, le petit, vous l'enlevez. Et on va venir tout simplement maintenant, pareil, sauter une maille. Et dans la suivante, vous répétez la même chose. Une bride, une maille en l'air et vous enveloppez cette bride. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Un jeté, on termine tout sauf la dernière boucle. Un jeté, on termine les 2 dernières. Vous allez venir répéter ça. Donc on saute une maille. Dans la suivante, une bride, une maille en l'air et on enveloppe cette bride. Donc moi là, je suis en train de faire le 3e. Et je dois en faire, rappelez-vous, 5. Donc, pour la taille M, rappelez-vous ce que je vous ai dit, vous en faites 6. Pour la taille L, 7. Et quand vous aurez le bon nombre de points cocon, on se retrouve pour l'augmentation. J'ai terminé de faire mes 5 cocons. Donc, une fois qu'on a tous le nombre de cocons qu'on devait avoir,
on fait pareil, on saute une maille. Et dans la suivante, c'est là qu'on va faire une augmentation. Donc vous faites une bride, une maille en l'air. On enveloppe la bride tout à fait normale. Donc on forme un cocon. 4, 5 et 6. On vient terminer ce cocon. Maintenant, exactement au même endroit. Donc là où je viens de faire, vous voyez cette bride là. Je repique et je fais une bride, une maille en l'air et je reforme un deuxième cocon. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme mon cocon. Maintenant, au même endroit, je refais un troisième cocon. Donc une bride, une maille en l'air. Et comme je vous disais, on forme le troisième cocon. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Là, j'ai fait les 3 cocons que je devais faire dans mon augmentation. Donc vous, pareil, hein, c'est pour toutes les tailles pareilles. Ça, c'est votre augmentation, vous voyez? Donc maintenant, pour la taille S, on va venir faire pour la manche. Donc là, on a fait le devant. Une partie de devant, vous voyez? Augmentation. Pour la taille S, on va faire 6 points cocon pour la manche. Pour la taille M, vous allez en faire 7. Et pour la taille L, vous allez en faire 8. Tout simplement. Donc, comment on fait le premier? Pareil, on saute une maille et dans la suivante, une bride, une maille en l'air et on forme le premier cocon qu'on doit faire de notre séquence. J'ai terminé, augmentation, les 6 points cocon que je devais faire pour la manche. Maintenant, on délimite. Pareil, donc tout le monde pareil, dès que vous avez fait le nombre de motifs que vous deviez pour votre manche, tout simplement délimite avec l'augmentation. Donc l'augmentation, ça va être exactement la même que là. Donc rappelez-vous, on saute une maille et dans la suivante, une bride, une maille en l'air. On forme le premier cocon. 3, 4, 5 et 6. On ferme tout. Au même endroit, on fait une deuxième bride, une maille en l'air. On forme le deuxième cocon. Et au même endroit, on forme un troisième cocon. Une bride, une maille en l'air. Et on enveloppe la bride. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je ferme mon cocon. Maintenant, une fois qu'on a délimité la manche, comme je vous expliquais, on a fait l'augmentation. Vous voyez? On va partir sur le dos. Et le dos, alors pour la taille S, vous devez faire 10 cocons. Pour la taille M, vous devez en faire 12. Et pour la taille L, vous devez en faire 14. Donc, tout à fait normal. Hein? Vous sautez une maille. Et dans la suivante, une bride, une maille en l'air. Vous venez envelopper la bride. Vous voyez, là, j'ai fait mon premier cocon. Et bien comme ça, jusqu'à avoir le nombre que je vous ai dicté. J'ai terminé de faire les 10. Donc maintenant, on va venir délimiter. Donc exactement comme on a fait jusqu'à maintenant, avec l'augmentation. Donc on saute une maille. Et dans la suivante, on commence à travailler l'augmentation. Une bride, une maille en l'air et on forme le premier cocon. Au même endroit, on repique et on fait une deuxième bride. Une maille en l'air, on forme le deuxième cocon. 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant au même endroit, de nouveau une bride, une maille en l'air et on reforme le troisième cocon. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois qu'on a terminé, on fait un jeté et on termine. Maintenant, après ceci, vous allez faire exactement la même chose que pour la manche. Vous voyez? Donc moi, rappelez-vous, pour la manche, il y en avait 6. Donc pour la taille M, vous allez en faire 7 et pour la taille L, 8. Voilà, tout simplement. Donc après l'augmentation, vous repartez, vous sautez une maille et dans la suivante, une bride. Une maille en l'air et vous repartez sur le premier cocon des 6 qu'on doit faire, donc si vous faites la taille S, tout simplement. Donc il se peut que ici, au niveau du col, ça vous paraisse petit, mais regardez.
une fois qu'on plie, c'est ça qu'il faut mesurer, vous voyez? Donc vous étendez un petit peu comme ça, les deux côtés que vous allez avoir, et vous mesurez. Vous allez voir que c'est la bonne largeur. Ici, j'en ai un. Vous voyez que j'ai fait le premier rang. Une fois porté, ça fait ça. Hein. Donc vous avez vu comme c'est large. Et ici, j'ai la taille M. Donc j'ai la taille M ici. Regardez, c'est beaucoup plus large. Je vais dézoomer un tout petit peu. Je vais vous mettre le S à côté. Vous voyez? Ça, c'est du M. Et ça, c'est du S. Vous voyez, il rentre même à l'intérieur. Donc, regardez, je le mets là. Comme ça, vous voyez la différence. Vous voyez la différence? Et le L, il est encore plus large. Donc, vous faites les motifs pour votre manche. Ensuite, je vais vous dire ce que vous devez faire. Vous faites, après avoir le nombre de motifs pour la manche, une augmentation, donc exactement comme on a fait jusqu'à maintenant. Et ensuite, vous terminerez par, dans mon cas, donc pour la taille S, on doit terminer par 5 points cocon. Pour la taille M, vous allez en faire 6 et pour la taille L, vous allez en faire 7. Je suis sur le point de terminer, donc pour terminer, une fois que, par exemple, moi j'en ai 5, vous voyez, vous en avez 6 ou 7, etc. Vous allez venir, donc vous terminez toujours dans l'avant-dernière maille, vous allez voir. Donc dans la dernière, vous faites une bride. Mais la bride, on va la faire sans terminer. Et on va venir la terminer avec la deuxième couleur. Vous voyez? On retourne l'ouvrage et on monte avec une maille en l'air. Ici, on ajuste un petit peu pour pas que ça soit trop tendu non plus. De toute façon, après, il y aura des finitions. Donc, ne vous inquiétez pas pour la finition qu'il y a sur la droite là. Donc, après la maille en l'air, ici sur la bride qu'on avait fait sans terminer, qu'on a terminé avec la couleur nouvelle, vous faites une maille serrée. Maintenant, dans les grosses mailles. Donc, dans les grosses mailles, qu'est-ce que c'est? Ici, vous pouvez voir une maille, toujours, sur chaque point cocon, un peu plus étirée que les autres. Donc, ici, par exemple, elle est là. Vous voyez? Là, il y a des petites. Et là, il y en a une grande. Donc, vous venez piquer dans la grande à chaque fois. Et vous venez faire 2 mailles serrées dans cette maille. Donc, une et la deuxième. Vous voyez? Je viens dans le cocon suivant. Je pique et je fais 2 mailles de nouveau dans la grosse maille. 2 mailles serrées, vous voyez? Et vous allez venir poursuivre comme ça, absolument dans tous les cocons, même ceux de l'augmentation. Donc, il n'y a rien qui change. Ici, vous avez la grosse maille, vous piquez, et vous venez faire 2 mailles serrées, 1 et 2. Je viens dans la maille grosse suivante, et je fais de nouveau 2 mailles serrées. Vous allez faire absolument tout le tour de cette façon. Je suis sur le point de terminer, donc quand vous terminez, c'est très facile, vous allez venir, donc après avoir fait les 2 mailles serrées ici sur le dernier cocon, vous venez chercher les mailles en l'air sur le côté. Vous venez chercher la troisième, vous piquez dedans et vous faites la maille serrée sans terminer. Vous allez venir terminer avec la nouvelle couleur qui est la laine caméléon. Vous retournez et vous allez faire 1, 2 et 3 mailles en l'air pour lever l'ouvrage. Dans la maille suivante, vous voyez, qui est la première des 2 qu'on a ici, vous venez faire le premier cocon. Donc rappelez-vous, c'est une bride, une maille en l'air, et vous enveloppez cette bride de 6 jetés. Donc là, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous faites un jeté, vous passez à travers toutes les boucles, sauf la dernière. Un jeté, on termine les 2 dernières. Vous voyez? Maintenant, on saute une maille, et dans la suivante, pareil, on recommence une bride, une maille en l'air et vous formez de nouveau un cocon. Vous voyez? Donc là, j'en ai déjà 2. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir continuer à travailler jusqu'à que vous allez atterrir. Donc ici, vous voyez, vous avez les 2 mailles sur ce cocon, les 2 mailles ici et les 2 mailles là. Quand vous arriverez dans celle du centre, vous voyez, sur la deuxième de l'augmentation, quand vous devrez faire un cocon ici, on se retrouve. J'ai terminé, donc voilà ce que ça donne, vous voyez. J'en avais 5, maintenant j'en ai 6. Vous, si vous avez commencé avec 8, vous en avez 9, etc. Donc maintenant, quand on arrive ici, comme je vous disais, le prochain point cocon, il tombe sur celui du centre. Ici, vous venez piquer et vous faites votre augmentation.
Donc exactement comme on a fait tout à l'heure. Hein. Donc exactement de la même façon. Donc tout simplement, après la bride, une maille en l'air et vous faites le premier cocon. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Maintenant au même endroit toujours, une deuxième bride. Une maille en l'air et on fait le deuxième cocon. Au même endroit de nouveau, une bride. Maintenant vous faites une maille en l'air et on enveloppe de nouveau le cocon. Une fois qu'on a fait les 3 cocons dans la même maille, vous voyez, on continue tout à fait normalement à alterner. Donc on saute une maille dans la suivante, un cocon, etc. jusqu'à arriver de nouveau dans celle du centre. Ici, vous refaites une augmentation. Ensuite, que des cocons normales. Quand vous arrivez ici, de nouveau, on en a 3. Ici, de nouveau, l'augmentation. Vous continuez, l'augmentation, et vous continuez jusqu'à terminer. Vous allez voir, vous allez terminer ici. Vous voyez, dans la première des 2 mailles qu'on a fait sur le bord. Ici, sur le premier point cocon. Ici. Et on se retrouve pour terminer le rang. J'ai terminé, donc à la fin, vous voyez, après le dernier cocon, vous sautez une maille et dans la dernière, vous venez faire une bride sans terminer que vous terminez avec la nouvelle couleur. Vous voyez? À partir de là, ce que vous devez faire, donc c'est répéter les 2 derniers rangs. Vous voyez? Donc vous allez venir alterner les 2 derniers rangs autant de fois souhaité jusqu'à pouvoir plier cette partie en 2, donc comme ceci. Et que ici, dans la partie des manches, il y ait suffisamment d'espace pour passer votre bras. Donc vous faites comme ça, vous voyez, vous maintenez ça avec une main et vous regardez si le bras rentre, tout simplement. Si c'est bon, vous vous arrêtez. Donc très important, vous devez vous arrêter dans un rang où on fait les cocons. Et dans le rang de mailles serrées, c'est là qu'on va former les manches. J'ai complètement terminé donc cette partie-là, le haut, vous voyez, du gilet. Donc quand vous arrivez là, que c'est bon, une fois que vous pliez, vous voyez, vous avez la largeur suffisante pour les manches. À ce moment-là, on s'arrête. Et il faut que vous vous arrêtiez en fait dans un rang où vous avez fait les petits cocons. Et comme ça, dans le rang qui suit, c'est là qu'on va former les manches avec les mailles serrées. Donc je vous rapproche et on va commencer donc le rang où on va former les manches. Donc pour former les manches, vous commencez en levant une maille en l'air. Donc moi je l'ai déjà levée. Et vous allez faire comme jusqu'à maintenant, donc le point normal. Ici même, sur la première bride qu'on a sur le bord, une maille serrée. Maintenant, vous allez faire, ici sur la grosse maille, vous voyez qu'on a à chaque fois, vous venez dans la première grosse maille, vous venez faire 2 mailles serrées. Maintenant, vous venez au cocon suivant, et dans la grosse maille qui se trouve juste là, pareil, vous piquez, et vous faites 2 mailles serrées dans la même maille. On va dans le cocon suivant et pareil, dans la grosse maille, 2 mailles serrées. Je vais dans le cocon suivant, vous voyez, il y a la grosse maille ici. Donc je pique, 2 mailles serrées. 1, 2. Et je vais faire ça jusqu'à arriver à mon augmentation. Donc dans chaque cocon, dans la grosse maille, 2 mailles serrées. Toujours en cachant le fil. Donc la laine caméléon. Je suis arrivée à mon augmentation, vous avez vu, j'ai mes 3 points cocon dans la même maille. Donc sur le premier, je viens faire 1 et 2 mailles serrées dans la grosse maille, donc normalement. Maintenant ici, dans le deuxième, je fais 1 et 2, vous voyez, dans la même maille. Je viens plier donc toute la partie de la manche. Donc là oui, je vais dézoomer un petit peu. Donc là, j'ai fait toute la partie de devant. Maintenant, je viens tout simplement sauter toute cette partie-là, vous voyez, comme ça, dans ce sens. Donc, je viens sauter toute la partie de la manche et je viens attaquer directement ici. Donc, je viens toujours en préservant le fil de caméléon. Je viens ici, j'ai ma deuxième augmentation, vous voyez. Donc, ici, la première, je la saute complètement. Dans la deuxième, je viens dans la grosse maille. Et je fais mes 2 mailles serrées. 1, 2.
Maintenant, après avoir uni la manche, vous voyez, je viens tout simplement continuer tout le dos. Donc tout le dos. Donc de la même manière, dans chaque point, je fais les 2 mailles serrées par-dessus. Donc sur la grosse maille, 1 et 2. Je vais dans le point suivant et pareil, 1 et 2. Vous voyez? Et je fais faire ça jusqu'à terminer tout mon dos, jusqu'à arriver à la prochaine augmentation. Et là, on se retrouve. J'ai terminé de faire tout mon dos, vous voyez, complètement. Maintenant, j'arrive à la prochaine augmentation, donc qui est ici. 1, 2 et 3. Donc, vous voyez les 3 points dans la même maille. Donc, dans le premier, comme tout à l'heure, on vient faire 2 mailles serrées. Vous voyez, dans la grosse maille ici, sur le premier cocon. Sur le deuxième, pareil. 1, 2. Je viens plier la partie de la manche. Donc ici, vous voyez. Et je viens continuer directement. Donc, je vais venir continuer directement ici dans la prochaine augmentation que j'ai ici. Donc, je compte 1, 2. Dans la deuxième, donc dans le deuxième petit cocon de l'augmentation, je fais mes 2 mailles serrées. 1, 2. Et maintenant, tous les points qui me restent jusqu'à terminer, vous voyez, donc cette partie-là, je vais les faire normalement. Vous faites 2 mailles serrées à chaque fois sur toutes les grosses mailles. 1 et 2. 1 et 2, 1 et 2, comme ça jusqu'à terminer. J'arrive à la fin, donc sur ma, ici, vous voyez où j'ai les mailles en l'air, donc je viens chercher la troisième, je pique dedans, je fais une maille serrée sans terminer, et je viens terminer avec la laine caméléon. Donc maintenant, on retourne et on doit faire le rang où on fait les petits cocons. Donc toujours pareil, on monte avec 1, 2 et 3 mailles en l'air. Et maintenant, on vient tout simplement sur la maille qui suit, on vient faire une bride. Donc en cachant la laine mérino en même temps, hein, n'oubliez pas. Donc on vient tout simplement après la bride faire une maille en l'air et on va venir envelopper cette bride avec 6 jetés. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois qu'on a les 6, on vient faire un jeté, on passe à travers toutes les boucles sauf la dernière, un jeté, on termine. Je saute une maille à la base, dans la suivante, une bride. Une maille en l'air. Et de nouveau ici, j'enveloppe avec 6 jetés. Je saute une maille à la base et dans la suivante, une bride. Une maille en l'air et j'enveloppe de nouveau. Et je vais venir alterner le point normal jusqu'à arriver en bas, sous le bras. Je vais vous expliquer comment faire. Quand vous arrivez en dessous, comme vous pouvez voir, vous avez exactement la même chose. Le point continue normalement. Donc vous avez les mailles, vous voyez, ici, tout à fait normal. Vous continuez. Ici par exemple, vous voyez, j'ai fait le dernier point cocon de ce côté. Et là, j'atterris dans la séparation. Pareil, je saute une maille et dans la suivante, une bride. Une maille en l'air et la même chose. De nouveau, je saute une maille, dans la suivante une bride, une maille en l'air et j'enveloppe. Vous voyez, il n'y a absolument rien qui change. Vous connaissez le point maintenant, donc vous allez venir continuer jusqu'à terminer tout le rang. J'ai terminé le rang. Quand vous terminez toujours pareil, la bride sans terminer. Vous terminez avec la couleur de laine mérino que vous avez choisie. Une maille en l'air. Et c'est reparti pour le rang de mailles serrées comme on fait jusqu'à maintenant. Donc vraiment le point banal. Donc ensuite vous allez alterner ces 2 rangs. Les coukounes et les mailles serrées, les coukounes et les mailles serrées. Jusqu'à avoir la longueur de la veste souhaitée. Quand c'est bon, on se retrouve. On va venir maintenant faire les manches. Donc j'en ai déjà fait une. Vous voyez ? Je vais vous montrer pour que vous voyez qu'est-ce que ça donne. J'ai terminé au point élastique avec la laine mérino. Donc on va travailler par l'intérieur parce que c'est un rang de mailles serrées. On va venir donc s'accrocher, que je vous explique un petit peu. Ici on a 3, donc du côté droit.
on a les 3 de l'augmentation et ici on a les 3 de l'augmentation. Vous voyez, on va venir travailler par l'intérieur, hein, c'est un rang de mailles serrées. Donc on va venir s'accrocher au milieu. Ici, entre ces 3 et ces 3, ici vous voyez il y a un espace. On vient piquer et on vient ramener le fil ici. Et on va venir faire une maille en l'air. Maintenant, tout en cachant le petit fil, on vient faire ici même une maille serrée. On va venir sauter le premier, donc le premier de toute façon on ne peut pas l'atteindre, il est déjà pris. On va venir sauter le deuxième et dans le troisième, je viens chercher la grosse maille et je viens faire 2 mailles serrées. 1 et 2. Vous voyez? Donc là j'ai travaillé que dans le troisième cocon de l'augmentation. Maintenant on continue, on vient sur le cocon suivant et dans la grosse maille, vous venez piquer et vous faites les 2 mailles serrées. Donc à partir de là, le point reste normal. C'est-à-dire que dans chaque cocon, on vient faire 2 mailles serrées dans la grosse maille. On vient piquer et on fait les 2 mailles serrées. Je vais dans le cocon suivant et je fais les 2 mailles serrées. 1 et 2. Dans le cocon suivant, pareil, dans la grosse maille, les 2 mailles serrées. On va venir travailler normalement de cette façon, vous voyez, jusqu'à avoir fait tout le tour. J'ai terminé tout mon tour, vous voyez. Et maintenant j'atterris ici où il y a le deuxième cocon de l'augmentation. Celui-là on l'ignore comme on a fait de l'autre côté, hein. Il n'y a aucune différence. Donc on vient tout simplement piquer dans la première maille serrée du rang et vous faites une maille coulée. Et là vous voyez, vous faites une maille en l'air, on va venir couper à chaque fois. Donc là oui, on va être bien obligé. Donc on coupe, on a fait la maille en l'air, maintenant on tire. Tous ces petits fils là, il va falloir les cacher, mais seulement pour la manche. Donc maintenant on retourne et on va venir s'accrocher à chaque fois là où il y a la maille serrée du centre. Vous voyez? Donc on vient prendre donc la laine, on vient faire une maille en l'air avec la laine, donc pour la manche, et vous l'ajustez. Ça nous fait une petite boucle. Vous la lâchez, vous venez piquer dans la maille serrée extra qu'on avait fait au centre. Vous voyez, elle est là. Vous venez piquer, vous ramenez la petite boucle et on fait 3 mailles en l'air. Maintenant, dans la maille qui suit, qui est la première des 2 qu'on a fait sur ce point cocon, ici par-dessus vous piquez, vous faites une bride. Une maille en l'air et vous venez commencer votre premier cocon. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je viens fermer tout et je termine. Je saute une maille. Et dans la suivante, je pique et je recommence. Une bride, une maille en l'air et je fais mon cocon. Vous allez venir poursuivre de cette façon, donc le point qui est tout à fait normal, qu'on a fait jusqu'à maintenant, jusqu'à avoir fait tout votre tour. On saute une maille, dans la suivante, une bride, une maille en l'air et c'est reparti pour un cocon. On saute une maille dans la suivante, une bride, une maille en l'air, etc. Donc vous continuez tout le rang comme ça et on se retrouve. J'ai terminé de faire tout mon tour. Maintenant quand vous avez fini, vous unissez à la 3e maille en l'air de départ. Donc là c'est la 2e, on pique la 3e, on ramène le fil, on fait une maille en l'air et on coupe. Par contre, à chaque fois que vous terminez un rang avec la laine caméléon, vous placez le fil à gauche et comme ça dans le rang de mailles serrées, on cache ce fil là. Et comme ça à la fin, on n'aura qu'à cacher les fils mérino, tout simplement. Donc vous venez maintenant, vous reprenez la laine mérino et on va venir s'accrocher à l'intérieur. Toujours dans les rangs de mailles serrées, c'est dedans que ça se passe. Vous venez sur la 3e maille en l'air, pareil, mais de l'intérieur, vous piquez, vous ramenez le fil, vous faites une maille en l'air, vous placez les 2 petits fils à gauche et on va venir les cacher. Donc ici même, la première maille serrée. Maintenant, sur les grosses mailles, 2 mailles serrées sur chaque cocon. Tout simplement. Donc dans chaque cocon, vous faites les 2 mailles serrées. Il n'y a vraiment rien de bien sorcier. Maintenant, le plus dur, il est fait. Et maintenant, c'est trop simple en fait. C'est un rang normal, vous voyez. On fait les 2 mailles serrées sur chaque cocon.
et un rang où on fait les cocons. Tout simplement. On va devoir répéter les 2 derniers rangs. J'ai complètement fini. Maintenant, vous unissez à la première maille serrée qu'on avait fait par une maille coulée. Une maille en l'air, vous coupez et vous tirez. C'est rapide, hein, vous allez voir, on n'a pas beaucoup de motifs, donc ça tourne vite. Maintenant, on reprend la laine caméléon et c'est reparti. Vous allez venir répéter le rang de cocon qu'on a fait dans le rang précédent. Donc, vous venez toujours pareil, tourner et on travaille du côté endroit, hein, du côté normal. Donc, vous venez dans la maille serrée, ici où il y a le fil qu'on vient de couper, vous voyez vraiment dans la maille centrale ici. Vous venez vous accrocher. Donc, avant, moi j'aime bien faire une maille en l'air, dans le rang ici de cocon, et l'ajuster. Ça fait une petite boucle. Je la passe et je fais 1, 2 et 3 mailles en l'air. Ici, dans la maille suivante, vous voyez ici on en a 2 sur ce cocon-là. Sur la première des 2, donc tout de suite celle qui suit, une bride. Une maille en l'air et vous venez faire votre premier cocon. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On forme le cocon, comme on fait jusqu'à maintenant. On saute une maille, dans la suivante, vous venez faire une bride, une maille en l'air et de nouveau un cocon. Donc les petits fils là, un cocon. 2, 3, 4, 5 et 6. On forme le petit cocon. On saute une maille, dans la suivante, une bride, une maille en l'air, et c'est reparti. 2, 3, 4, 5 et 6. Vous allez venir travailler de cette façon jusqu'à terminer votre rang. Ensuite, vous allez venir répéter ces 2 rangs, donc le rang de maille serrée et le rang de cocon. Et avant que j'oublie, je vous donne un conseil, faites-le, hein, parce que franchement, sinon vous allez vous compliquer la vie. Je ne l'ai pas fait pour l'autre manche, mais j'aurais dû. Cachez les fils au fur et à mesure en fait. Parce que si vous attendez que tout soit fini pour le faire, ben, vous allez avoir la corvée en fait longue de cacher tous vos fils. Alors que si vous le faites petit à petit, vous ne vous rendez même pas compte de la corvée. Donc voilà, ça c'est mon conseil, mais vous l'appliquez ou pas. Hein. Donc voilà, vous allez venir alterner, vous voyez. Alors, juste une chose, vous allez venir alterner jusqu'à que ça vous arrive vers le coude. Donc je vous dézoome tout ça et je vous montre pour l'autre manche comment j'ai fait. Vous voyez, pour l'autre manche, je me suis là. Donc, quand je suis arrivée ici, vous voyez, vers le coude, ce que j'ai fait, c'est que à ce moment-là, j'ai commencé les diminutions. Donc, les diminutions vont être très simples. On va même pas se compliquer la vie. On va juste prendre un crochet numéro 4 et on va faire une petite différence dans les cocons, mais vraiment très simple. Sinon, tout le reste va rester identique. Donc, quand vous arrivez à votre coude, on se retrouve et on commencera donc les diminutions. J'ai terminé, donc là, à ce moment-là, je vais commencer les diminutions. Je suis arrivée vers le coude. Alors, tout simplement, j'ai fait tout avec le crochet numéro 4,5, y compris le rang de maille serrée. Donc, au total, que je vous dise, j'ai fait 6 rangs de cocon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, dans le 7e rang de cocon, je passe au crochet numéro 4. Vous voyez, 4 mm. Donc, prenez votre crochet numéro 4 et on va commencer. Donc, on vient s'accrocher comme d'habitude. En fait, il n'y a vraiment rien qui va changer. Vous allez voir. On vient s'accrocher donc avec la laine caméléon. Donc, comme on faisait jusqu'à maintenant, on monte avec 3 mailles en l'air. Maintenant, dans la maille qui suit, on fait une bride, une maille en l'air et on va faire notre cocon. Le cocon, il va être de 5 jetés. C'est l'unique différence. Donc, vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 5. Et une fois que vous avez les 5 jetés, vous faites un dernier jeté, vous voyez, et vous passez à travers toutes les boucles et vous terminez votre cocon. On saute une maille, dans la suivante, pareil, une bride, une maille en l'air, et on recommence un cocon de 5 jetés. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. On ferme tout, un jeté, on ferme les 2 dernières boucles. Et on va venir faire donc tout le tour de cette manière. Vous voyez, il n'y a vraiment rien qui change. C'est juste qu'on est passé au crochet numéro 4 et que les cocons sont avec 5 jetés. Sinon, le reste est identique.
Ensuite, le rang de mailles serrées, vous faites les rangs de mailles serrées tout à fait normal, comme on faisait jusqu'à maintenant, mais toujours avec le crochet numéro 4. Donc, vous allez venir continuer de cette manière, vous voyez, avec les cocons de 5 jetés et les rangs de mailles serrées tout à fait normal, jusqu'à arriver, vous voyez ici. Quand vous arrivez vers là, on va passer au rang, donc au motif élastique, vous voyez. Donc, que je vous dise combien de rangs j'ai fait moi, si vous voulez faire exactement la même veste. Donc, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8 rangs, vous voyez, à partir du marqueur, 8 rangs avec les 5 jetés et les rangs de mailles serrées normales. Ensuite, je suis passée au rang, enfin au point élastique. Donc, vous faites tous les rangs que vous trouvez nécessaires par rapport à votre bras, votre taille, etc. Et quand vous aurez tout terminé, on se retrouve. J'ai complètement terminé tous mes rangs de cocon. Donc, au total, vraiment, depuis le départ de la manche, j'ai 14 rangs de points cocon. Vous voyez? Donc, maintenant, ce que je fais, c'est que je vais passer au point élastique. Vous voyez, le bas de la manche est trop large. Donc, toujours avec le crochet numéro 4, on va venir s'accrocher, mais ce coup-ci, dans le rang normal. Vous voyez, on ne va pas travailler à l'intérieur, mais à l'extérieur. Donc, on va venir ici sur les 3 mailles en l'air, comme d'habitude. Vous venez faire une maille en l'air. Et ici même, une maille serrée. Donc jusqu'à là, comme on faisait d'habitude. Maintenant, on va venir alterner. Donc déjà, sur le premier cocon, on vient chercher la grande maille qui est maintenant sur la gauche. Et vous venez faire 2 mailles serrées. Dans le cocon suivant, dans la grande maille de nouveau, on fait une maille serrée. Dans le cocon suivant, dans la grande maille, 2 mailles serrées. Et en fait, on va venir alterner une maille serrée normale, une augmentation, une normale, une augmentation, jusqu'à terminer le rang. Donc, ce qu'il faut veiller, c'est que vous ayez un numéro pair de mailles à la fin, pour pouvoir travailler le point élastique. Donc, vous continuez d'alterner, vous voyez, une maille serrée normale et une augmentation. Une maille serrée normale et une augmentation. Et cachez vos fils aussi, tant que vous y êtes. Vous cachez vos fils en même temps que vous travaillez les mailles serrées. Vous voyez? Une fois que c'est bon, vous les avez cachés un bon morceau. Vous prenez les ciseaux et vous coupez. Et vous continuez. J'ai quasiment terminé, il me reste le dernier point cocon. Et moi, j'ai 33 mailles ici. Vous voyez? Donc, je termine par une maille serrée individuelle. Après mon augmentation, une maille serrée individuelle. Et là, j'en ai 34. Même si là, au départ, on avait commencé par une, on finit quand même par une. Ce qu'il nous faut, c'est vraiment un rang, vous voyez, où on obtient un numéro pair de mailles. Maintenant, après ce rang de mailles serrées, on va venir travailler au point élastique. Donc, pour cela, c'est très simple. Vous montez avec 3 mailles en l'air. Donc, maintenant, on va travailler tout simplement le rang entier de brides individuelles. Donc, je vais dans la maille suivante et je fais une bride individuelle. Dans la maille suivante, pareil, une bride individuelle. Sur chaque maille serrée, vous faites une bride. Et à la fin, moi, personnellement, j'aurai 34 brides. J'ai complètement terminé. Maintenant, j'unis à la 3e maille en l'air ici de départ par une maille coulée. Maintenant, on va venir envelopper les 3 mailles en l'air, toujours pareil. Avant de commencer quoi que ce soit, vous les enveloppez en relief par devant. Vous ramenez le fil et vous faites une maille coulée. Et maintenant, vous levez les 3 mailles en l'air. Ici, sur la bride qui suit, vous l'enveloppez par derrière. Et vous la faites en relief par derrière. La suivante, en relief par devant. Vous voyez? Et vous allez venir alterner. Une par derrière et une par devant. Et ça jusqu'à terminer tout le rang en entier. J'ai complètement terminé. Maintenant, on vient chercher la 3e maille en l'air de départ. Vous venez piquer, ramener le fil et faire une maille coulée. Maintenant, le 3e rang, on va venir pareil, répéter le 2e. Donc, vous venez envelopper les 3 mailles en l'air par devant. Vous ramenez le fil, vous faites une maille coulée. Maintenant, vous faites 3 mailles en l'air et vous venez alterner. Une en relief par derrière, une en relief par devant, une en relief par derrière. En fait, vous crochetez les brides comme elles se présentent. Quand vous voyez une qui est renfoncée en arrière, c'est que vous devez la prendre en relief par derrière. Et quand vous voyez une, voyez, qui est vers vous, là, vous la prenez en relief par devant.
et vous allez venir alterner, vous voyez, jusqu'à avoir le poignet de recouvert. Donc on s'était arrêté à peu près ici sur le point chenille, donc là on est là, donc sur le point cocon, et maintenant on fait un petit morceau au point élastique. Quand vous avez la bonne longueur du point élastique, vous arrêtez. Donc je continue et on se retrouve. Donc vous répétez exactement ce rang-là, autant de rangs voulus. J'ai terminé, donc au total, vous voyez, j'ai fait 4 rangs. Donc après les 4 rangs donc, de bride, en comptant le premier rang de bride, hein, je vais couper. Maintenant, on fait, en terminant, hein, une maille en l'air et vous tirez. Et ce fil-là, vous le cachez à travers la couleur grise. Donc maintenant, après ceci, on a terminé donc les 2 manches. Donc vous devez faire la deuxième à l'identique. Donc, rassurez-vous, je l'ai fait en à peu près 2 heures la manche. Donc, voilà. Si vous n'arrêtez pas, si vous arrivez très rapidement à faire la manche. Donc, une fois qu'on a les 2 manches de complètement terminées, je vais dézoomer de suite. On va passer, donc, une fois qu'on a les 2 manches, à faire, vous voyez, la partie de devant de la veste. Donc, comme vous pouvez voir, elle est vraiment très, très belle. Déjà, vous voyez, elle a un relief et une texture ici quand on l'a devant nous, vous voyez qu'on peut la toucher. On dirait que ça fait blou 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 blou, je sais pas comment vous expliquer. Vous voyez mes doigts? Ça, je sais pas, ça fait trop rigolo. En fait, c'est trop bien. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va s'accrocher avec la laine et on va faire une jolie finition sur le devant. Donc, maintenant, on va venir s'accrocher. On va travailler donc un côté et après le deuxième. Donc, tout simplement, je vais venir m'accrocher dans cette partie-là, tout en bas. Je vais vous montrer, vous avez une maille serrée. Donc c'est ici qu'on va venir s'accrocher dans la dernière maille serrée qu'il y a ici sur le bord. Vous voyez, vous passez le crochet. Et vous venez donc ramener la couleur grise. Comme ça va faire un joli contraste. Donc, avec la couleur grise, vous faites 1, 2 et 3 mailles en l'air. Et on va venir faire des brides. Donc ici, vous avez une bride de travers, vous voyez ici, et avec un petit trou. Vous venez en dessous et vous allez venir travailler des brides. Donc 1, 2 et 3 brides. Maintenant, vous avez le rang de mailles serrées ici. Donc ici, vous cherchez le petit trou qu'il y a. Donc il y a un petit trou ici. Vous voyez là où mon onglet sort, vous piquez et vous faites une bride. Vous voyez, vous positionnez bien les brides. Maintenant, vous venez sur la bride comme tout à l'heure et vous venez faire de nouveau les 3 brides. 1, 2 et 3. Sur le rang de mailles serrées, vous cherchez le petit trou, une bride par-dessus. Et vous venez alterner de cette façon jusqu'à terminer jusqu'en haut de la veste. Vous voyez? 1, 2 et 3 sur la bride. Et maintenant, vous faites, ici, dans le petit trou du rang de mailles serrées, vous piquez et vous faites une bride. Et de nouveau, on atterrit sur une bride, donc vous faites pareil. 1, 2, 3. Sur le rang de mailles serrées, une bride dans le petit trou. Et vous allez venir continuer de cette façon, vous voyez, jusqu'à arriver jusqu'en haut. J'ai complètement terminé de faire tout le long du gilet, vous voyez ce que ça donne. Donc maintenant, quand on arrive là, pour éviter de couper le fil, etc., on va atterrir de l'autre côté ici. Mais comment? En faisant que des mailles serrées. Donc je vais vous montrer. Vous faites, donc une fois que vous arrivez en haut, vous faites une maille en l'air et la dernière bride que vous avez fait, vous venez l'envelopper avec des mailles serrées. Donc 1 et 2. Vous voyez? Et maintenant, on continue à travailler en mailles serrées. Vous faites que des mailles serrées jusqu'à arriver de l'autre côté. J'ai fait tout le col, donc maintenant quand vous arrivez là, tout simplement vous faites 1, 2 et 3 mailles en l'air. Ici, vous venez au centre de ce rang de mailles serrées, vous voyez ici, vous piquez, vous faites une bride. Et maintenant, vous reprenez la même séquence. Ici où il y a les brides, 3 brides. 1, 2, 3. Dans le rang juste après de mailles serrées, une bride dans le petit trou. De nouveau, j'atterris où il y a les brides. Donc 1, 2
3. Dans le rang de mailles serrées, dans le petit trou, une bride. Et je vais venir alterner ceci jusqu'à terminer tout le rang. C'est exactement la même chose qu'on a fait de l'autre côté, hein. Il n'y a aucune différence. J'ai complètement terminé, vous voyez. Donc maintenant, quand on arrive à la fin, ce que je vais venir faire, c'est que pour éviter de nouveau de couper le fil, on va passer par en bas du gilet. Ça, c'est le bas du gilet, vous voyez. Donc là, comme vous avez fini complètement, vous voyez, de descendre tout le long, ici, on continue. Donc on fait la même chose que tout à l'heure, la même tactique. Donc ici déjà, pour terminer, avant de terminer, pardon, la dernière bride, vous la faites ici sur les mailles serrées, hein, vous piquez et vous faites votre dernière bride. Maintenant, une maille en l'air et ici 2 mailles serrées. 1 et 2. Et maintenant, une maille serrée sur chaque maille serrée que vous avez sur le bas. Donc dans chaque maille serrée, tout simplement, vous faites une maille serrée. Si vous avez des petits fils, cachez-les en même temps, hein. J'ai complètement terminé de faire le bas. Donc maintenant, j'atterris de nouveau ici. Vous voyez? Donc on va venir tout simplement, quand on arrive là, faire dans la bride ici au bord 2 mailles serrées. Donc 1 et 2. Maintenant, on vient chercher la deuxième maille en l'air sur le bord ici. Une maille serrée. Maintenant, 1, 2 et 3 mailles en l'air. Je viens au même endroit faire une bride. Ici, sur les 3 brides, je fais une bride sur chacune. Donc, 1, 2 et 3. Sur la bride qu'il y a ici, vous voyez dans le rang de mailles serrées, par-dessus une bride. En fait, je vais venir faire une bride sur chaque bride qu'il y a déjà. Et tout le rang, vous allez le faire de cette manière. J'ai complètement terminé. Donc maintenant, là, oui, je vais couper pour pas faire le col plus rétréci, vous voyez. Donc ici, je coupe, je fais une maille en l'air et je tire. Je vais venir faire un deuxième rang également de l'autre côté, mais là, oui, je vais me rattacher. Donc ici, je vais venir me rattacher en haut du col. Je viens, ici, je compte la 3e maille en l'air que j'ai sur le bord. Et je me rattache donc ici. Je vais venir faire une maille en l'air d'abord. Maintenant, 1, 2 et 3 mailles en l'air. Et sur chaque bride, comme tout à l'heure de l'autre côté, je vais faire une bride sur chacune. Donc vraiment rien de bien sorcier, hein. Une bride sur chaque bride. Jusqu'à terminer donc tout le rang. J'ai complètement terminé, donc maintenant une fois que vous avez tout fini, vous faites une maille en l'air. Donc la dernière bride, vous la faites bien sur le bord. Après donc la maille en l'air, vous coupez et vous tirez. Et vous avez complètement terminé. Alors je vais vous montrer, pour les personnes peut-être qui crochent très différemment, ce qu'il me reste de la laine Merino, donc les 100 grammes. C'est vraiment, j'ai fini de justesse. Donc ça, prenez-le en compte. Voilà, si vous faites une taille un tout petit peu plus grand ou vous comptez par exemple faire des rangs supplémentaires pour la partie longue ou etc., prenez 2 pelotes. Mais quand même, juste pour vous montrer la différence, 4 pelotes de caméléon, une pelote de mérino. Donc ce point en fait, la couleur, la deuxième, elle mange vraiment peu, donc les rangs de mailles serrées, par rapport à la laine caméléon. Donc voilà ce que ça donne. Bien sûr, évidemment, il faut que je cache vraiment tous mes fils. J'en ai vraiment énormément à cacher là. Donc une fois que j'aurai tout caché, je vous montre le résultat. Donc voici le gilet avec tous les fils cachés. Voilà ce que vous devez donc obtenir. Vous voyez? Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est que je vais lui coudre moi personnellement un seul bouton que je vais lui coudre donc en haut. Pas la peine de faire de boutonnière puisque ça rentre parfaitement bien, vous voyez, entre 2 brides. Regardez. Vous voyez? Donc vous testez d'abord avec votre bouton et pour voir si c'est la bonne taille et ensuite vous allez venir coudre. Donc ici sur le bord gris, vous voyez, comme ça on ne touche pas les cocons. Donc vous allez venir faire des allers-retours jusqu'à avoir cousu complètement votre petit bouton.
Vous pouvez en mettre plusieurs également. Vous pouvez, en fait, c'est chacun ses goûts. Ça, par contre, moi, je vous donne le tutoriel du gilet. Mais par contre, tout ce qui est détail, ben, c'est chacun ses goûts. Ça, vraiment, customisez-le comme vous avez envie. Hein. C'est comme les couleurs de la laine. C'est chacun ses goûts. Une fois que vous avez cousu votre bouton, vous faites un nœud derrière et vous cachez le fil. J'ai terminé de coudre le bouton. Maintenant, vous le passez à travers donc 2 brides. Vous voyez, ça rentre parfaitement. Et vous avez donc votre gilet de complètement terminé. Donc j'espère vraiment que mon tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à visiter nos sites. Moi, je vous fais un gros bisou et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau tutoriel.